accoucher sans stress avec la méthode Bon-Apace. La méthode que nous allons découvrir aujourd'hui aborde le traitement non pharmacologique de la douleur à l'accouchement. Alors que les programmes conventionnels touchent généralement l'ensemble de la préparation prénatale, la philosophie d'intervention de ce programme est basée sur un modèle évolutif qui tient compte de l'individu en interaction avec ses divers systèmes, famille, travail, loisirs, culture. Selon cette approche, la personne est soumise à de nombreux changements porteurs de stress. Pour maintenir son équilibre, elle est donc appelée à s'adapter. Cette méthode vise donc à aider le couple à développer des habiletés et des compétences pour mieux vivre la période de changement qu'implique la naissance d'un enfant. La compétence des parents est renforcée en leur donnant des outils pratiques qui tiennent compte de leurs besoins. Pour en parler avec nous, Julie Bon-Apace. Julie, bonjour. Bonjour. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes ici en court séjour, vous repartez donc vendredi. Oui. Donc vous êtes venu ici donc, pour former nos sages-femmes. Exactement. Donc c'est une initiative de l'Association de formation des sages-femmes dans le but de donner des outils aux sages-femmes pour qu'elles puissent ensuite former les parents à cette approche qui vise à réduire la douleur lors de la grossesse et lors de la naissance. Donc en parlant peut-être un peu de vous, Julie, c'est un prénom français, Bon-Apace, c'est un nom de famille italien, vous avez un accent canadien. D'où êtes-vous? Alors, je suis originaire du nord du Québec, au Canada. Je suis canadienne, d'origine libanaise, italienne, donc le melting pot total. Et donc, mes travaux ont pris naissance au Québec et ont été diffusés d'abord là-bas et ensuite... Est-ce que ce melting pot culturel, génétique chez vous a eu une influence sur votre méthode après Bon-Apace pour les accouchements sans stress et sans douleur? Bien, d'abord, Bon-Apace en italien, ça veut dire bonne paix. Donc, on peut d'emblée voir que j'aime bien les situations harmonieuses. Probablement que ses origines ont fait en sorte qu'il y a un intérêt marqué pour diffuser ou pour une compréhension, disons, d'autres cultures et d'autres façons de vivre. Et ça, c'est intéressant et important pour moi de pouvoir aider les gens, de les soutenir. Voilà, donc on voit à l'écran donc, la couverture de votre livre, là, Accoucher sans stress, hein, avec la méthode de Bon-Apace. On va voir tout à l'heure en bas également votre site web, hein, pour toutes les personnes qui souhaitent avoir peut-être un peu plus d'informations sur votre programme. Donc vous êtes spécialiste en douleur, c'est ça? Vous êtes formé au laboratoire au Canada? Oui. Au Québec? Oui. Exactement. Donc, la formation, hein, je pense que ça arrive parfois là, que les gens ont une formation multidisciplinaire et c'est ce regard donc différent sur la réalité qui fait qu'on développe des approches différentes. Donc j'ai assisté à votre conférencière, à votre cours. C'est intéressant, c'est qu'en fait, la vie vous a apporté là où vous êtes. Hein. Donc vous avez toute une série d'expériences qui n'avaient peut-être pas vraiment de sens au moment donné, mais qui, à la fin, ont donné ce sens et ont donné naissance à cette méthode Bon-Apace. Peut-être un mot sur ce parcours qui est quand même assez étonnant? Oui. En fait, les fondements de mon approche se dérivent probablement des différents intérêts que j'ai toujours eus. J'ai étudié dans le domaine psychosocial. J'ai été médiatrice pour le ministère de la Justice pendant une 12aine d'années. Donc, médiatrice, que ça veut dire? C'est Oui. Dans le cas de difficultés? C'est en fait, j'aidais les couples à se divorcer. Donc, j'ai assisté pendant plusieurs années, j'ai soutenu les parents dans les phases de divorce pour négocier harmonieusement, si on veut, leur rupture. Et c'est vraiment dans le cadre de ce travail que j'ai pris conscience de l'importance de soutenir les parents pendant la grossesse et l'accouchement. Parce que vous savez, le taux de divorce dans l'année qui suit la naissance et dans la période qui suit la naissance est très élevé. Et c'est dû donc à ce changement au niveau du couple, c'est ça? C'est l'arrivée d'un... C'est l'arrivée de l'enfant. C'est aussi beaucoup plus de stress. Hein. C'est une période charnière d'adaptation. Parce que quand on est en couple et qu'on n'a pas d'enfant, on ne sait pas forcément comment ça va se passer quand il y aura un enfant. Et quand l'enfant vient, alors il y a tous les changements qui sont liés à la grossesse et à l'accouchement. Et il y a aussi toute l'adaptation qu'on doit faire pour accueillir cet enfant. Et quand on devient parent, bien, on devient parent pour la première fois. On ne sait pas exactement qui on va être comme parent et on ne sait pas qui notre partenaire va être. Et ça crée beaucoup de tension dans une famille.
Alors, ce que j'ai observé, et c'est aussi le résultat des recherches qui nous disent, c'est que si on encourage le père à participer pendant la grossesse, donc il y a de bonnes chances qu'il va participer à l'accouchement, et s'il participe à l'accouchement, il participera après la naissance. Et ce qu'on voit, c'est que les pères qui sont présents à la naissance sont aussi présents quand vient le moment d'éduquer les enfants, de partager les responsabilités au niveau de la famille. Et ces pères-là sont moins à risque de faire partie d'un divorce. Donc, c'est quelque chose qui est sous-entendu tout le long de votre méthode. C'est vraiment, en fait, le couple, hein, pour vous, est primordial. Hein. C'est le fait qu'on soit à deux, hein, autour de cet enfant, c'est ça? Exact. Donc, ce qu'on sait, c'est que les parents sont demandeurs d'outils pour mieux vivre la grossesse et l'accouchement. Donc, on profite de cette période-là pour augmenter les compétences, pour leur donner des outils pour travailler ensemble, pour gérer le stress qui est associé à la grossesse et l'accouchement, pour qu'ensuite, quand ces stress refont surface avec l'allaitement ou avec les soins du bébé ou avec les stress financiers, le couple est habitué à développer des stratégies pour travailler ensemble, pour réussir à surmonter ces stress. Parce qu'on veut, c'est leur donner plus de force, plus de capacité pour mieux faire face aux stress qui vont venir après la naissance. Donc, votre méthode, en fait, va donc de la femme enceinte, avec des exercices, c'est ça, jusqu'à l'accouchement, et après post-accouchement. Donc, c'est le fait de vraiment renforcer ce lien entre la mère, la future mère, le futur père et l'enfant? Exactement. C'est ce qu'on cherche à faire. Alors, quand j'ai créé le programme, il y a bientôt 20 ans, même un peu plus de 20 ans, mon intention, c'était d'aider le couple. Et si on dit à l'homme, bon, écoute, tu viens à des cours de prépa, on va vous aider à gérer le stress, il vous regarde, puis il comprend pas très bien, pas très intéressé non plus, parce que les gens, ce qu'ils nous disent pendant la grossesse, c'est qu'ils ont peur. Ils ont peur d'accoucher, parce qu'accoucher, c'est un événement intense. Donc, Est-ce que le père a autant peur que la mère dans ce cas-là? La peur est différente. Je pense que chez l'homme, on qualifie l'émotion plus d'anxiété. Donc, l'anxiété de ne pas savoir quoi faire, l'anxiété de se sentir rejeté. Donc, c'est une sensation d'inconfort qui est importante. Chez la mère, ce qu'on voit, c'est carrément la peur. Donc, de ne pas savoir ce qui va se passer et de ne pas savoir ce qu'elle doit faire. Donc, ils sont demandeurs pour développer des outils pendant la grossesse où ils vont être plus compétents au moment de l'accouchement. Par rapport à cette peur, donc on a vu, donc vous étiez médiatrice familiale, vous avez été ensuite travailleur social, vous avez une maîtrise en éducation. Je crois que c'est peut-être important pour essayer de voir, après que votre formation donc, est basée sur des méthodes solides, hein, des méthodologies solides. Oui. En fait, ce qui a été vraiment heureux, c'est après avoir enseigné la méthodologie pendant 5 ou 6 ans à des parents au Québec dans le cadre d'un service gouvernemental, si vous voulez, un service qui était pris en charge par l'État. Alors, on a donc développé avec le laboratoire de recherche sur la douleur toute la neurophysiologie qui entoure ce modèle-là, qui donc va aider vraiment de façon concrètement les parents à réduire la douleur, mais aussi surtout à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le système nerveux qui fait qu'on a de la douleur et comment on peut réduire cette douleur. Nous avons un appel en ligne.